Après une dizaine d'années de graves blessures, j'ai réussi à terminer l'Ironman de Nice fin juin 2025, et je vais désormais essayer de me qualifier au championnat du monde d'Ironman, tout en conciliant avec mes troubles neurologiques qui me causent des douleurs chroniques au dos depuis 13 ans. C'est très ambitieux, mais c'est ça qu'on aime. Dans la vidéo précédente, j'avais expliqué que cette chaîne YouTube aurait deux objectifs. D'un côté, interroger ces croyances qui m'ont influencé et qui influencent la société sur la manière dont on conçoit le sport et la santé, que ce soit la douleur, la génétique, le mérite, l'idée de talent inné, etc. Et d'un autre côté, documenter mon chemin vers cette qualification aux mondiaux pour montrer mon entraînement, mon évolution, la gestion de mes problèmes de santé et tout ce que j'ai appris. J'inaugure donc ce second versant avec cette vidéo pour vous présenter mes objectifs pour la saison 2025-2026 et tout ce que je vais mettre en place pour y arriver. Après l'Ironman de Nice, le 29 juin 2025, j'ai pris 2 semaines de coupure et j'en ai profité pour établir mes objectifs de la saison prochaine. Et donc, il y en a 3 principaux. L'objectif numéro 1, c'est de préparer la qualification au championnat du monde d'Ironman. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, donc je vous en parle juste après. Et l'objectif numéro 2, c'est de réduire mes troubles neurologiques et mes douleurs chroniques. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, à 12 et 13 ans, j'ai eu 2 fractures de fatigue aux vertèbres. À force de douleurs tout le temps, de peur du mouvement et d'errance médicale, mon système nerveux s'est déréglé et il s'est mis à me surprotéger en envoyant des signaux de douleur tout le temps, même quand ça n'a pas lieu d'être. Depuis un an, ma situation s'est nettement améliorée et mon but cette année, ça va être de continuer dans cette voie-là. Et donc, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo qui sera dédiée à ces troubles neurologiques. Enfin, mon troisième objectif, c'est de terminer un trail de 80 km avec beaucoup de D+, 4300 mètres à peu près, avec ma copine. Ça se passera autour de septembre 2026. Je cherche pas la performance ou un chrono particulier, je veux juste vivre l'expérience et si possible finir sans trop subir. Et moi, ce qui compte, c'est de partager ce moment avec ma copine, qui a commencé à courir sérieusement depuis 1 an et demi et qui est devenue une sacrée machine. Et si cet objectif est pas parfaitement cohérent avec ma préparation à Ironman, c'est pas très grave, hein. Je suis pas pro, je suis pas obligé de me limiter à une seule discipline. Et en plus, je trouve que ça se recoupe pas mal avec l'Ironman, pour plusieurs raisons. Ça reste une épreuve d'ultra endurance, faut savoir tenir physiquement et mentalement pendant 12 à 16 heures, faut réussir à gérer d'un point de vue digestif et énergétique sur ces longues périodes, et faut aussi pas péter un câble parce que ça se passe jamais comme prévu dans ces trucs-là. Musculairement aussi, c'est un excellent travail pour la course à pied, pour travailler complexe cheville-pied, la stabilité de hanche, ou aussi pour développer son endurance musculaire pour le vélo et la course à pied. L'idée, c'est de ne pas y préparer du tout de préparation spécifique, puisque l'Ironman reste central, mais à la limite, on verra quelques mois avant l'Ultra Trail comment je suis, s'il y a besoin de faire un peu de travail spécifique quand même, ou pas pour aller au bout. Maintenant, revenons-en à mon objectif numéro 1. Mon objectif à long terme, c'est de me qualifier au championnat du monde d'Ironman en 2027, pas en 2026. Parce que déjà que, vu mon passif, le faire en 2 ans, c'est déjà très ambitieux, mais en 1 an, ce serait complètement impossible. L'idée cette saison, c'est plutôt d'abaisser un maximum mon chrono et de poser les meilleures bases possibles pour réaliser mon objectif en 2027. C'est pour ça que ma grande échéance de la saison, c'est ma participation au Frenchman en mai 2026, pour essayer d'abaisser un maximum le chrono et de me rapprocher le plus possible du niveau de performance que je devrais faire en 2027. Alors le Frenchman, c'est exactement comme un Ironman, c'est un triathlon XXL, 3,8 km de natation, 180 km de VO et un marathon à pied. La seule différence, c'est juste qu'il n'y a pas le label de la marque Ironman dessus, donc ça s'appelle autrement. Je vous posterai plusieurs vidéos tout au long de ma prépa jusqu'au Frenchman pour que vous puissiez voir ma progression et ma méthode d'entraînement. Et puis sinon, on se donne rendez-vous le 16 mai 2026 pour voir où j'en suis après 10 mois d'entraînement. Bref, passons aux choses sérieuses maintenant. Alors, je vais faire simple parce que le système de qualification, il vient de changer et c'est pas le plus passionnant. En gros, chaque course Ironman distribue un certain nombre de places qualificatives qu'on appelle des slots, et ces slots, ils vont aux meilleurs athlètes qui ont réalisé les meilleurs temps relatifs, c'est-à-dire corrigés suivant l'âge et le sexe. Par exemple, si t'as fait un Ironman en 14 heures, mais que t'es une femme de 70 ans, ça sera un meilleur temps relatif qu'une femme de 30 ans qui a fait aussi 14 heures. Résultat, les athlètes avec les meilleurs temps corrigés obtiennent les slots, et s'ils le refusent, ça descend à la personne suivante. Concrètement, quelle performance dois-je faire pour espérer me qualifier? Vous l'aurez compris, tout dépend du niveau des autres, donc c'est jamais une science exacte, mais j'ai étudié les éditions précédentes pour avoir une petite idée. Déjà, il y a 2 paramètres qui changent tout. D'abord, le profil de la course. Plus tu as un profil compliqué avec beaucoup de relief, de vent, de chaleur, plus les temps seront élevés, et donc tu peux te qualifier avec un temps plus élevé.
Moi, mon parcours, ça sera un parcours plat avec des conditions normales. Ensuite, tu as la catégorie. Moi, ma catégorie, c'est hommes de 25 à 29 ans, qui est la deuxième catégorie la plus compétitive derrière les hommes de 30 à 34 ans. Donc en gros, mon coefficient, enfin mon temps sera à peine corrigé par le coefficient, donc ça sert à rien que je compte là-dessus. En conclusion, pour espérer une qualification sur un parcours plat, il faut faire entre 9h15 et 9h30. Oui, bien sûr, tu peux te qualifier avec des temps supérieurs, il y en a qui l'ont déjà fait, mais moi je compte pas là-dessus, parce que là il y aurait une part de chance que je contrôlerai pas, donc moi mon objectif c'est faire 9h15, 9h30. En gros, faut aborder la course comme si c'était un triathlon sprint, sauf que ça dure 8 fois plus longtemps. Non, je rigole, hein, mais en vrai je rigole pas vraiment, hein, c'est à peu près ça. Concrètement, ça donne à peu près. Natation, c'est 3,8 km en environ 1 heure. Vélo, ça donne 180 km en 4h55, 36,6 km/h. Et course à pied, si jamais je suis pas mort à l'issue des 180 km de vélo, je dois joyeusement m'enquiller un petit marathon en 3h15. Sans oublier les transitions de 3 à 4 minutes chacune. Petit aparté sur le vélo, combien de watts faut-il que je développe pour aller à 36,6 km/h sur un parcours plat et sans vent excessif? Alors j'en avais aucune idée, donc j'ai regardé de nombreux témoignages en ligne, et en gros les témoignages m'indiquent qu'il faudrait tenir entre 190 watts et 230 watts max. Donc voilà, on peut se dire que faudrait tenir à peu près 215 watts sur 5 heures en position aéro. Le truc, c'est que j'ai l'impression que tous les gens qui sont très chauds en Ironman, ils ont tous des vélos et du matériel super optimisé. Or, à l'heure où je fais cette vidéo en 2025, après avoir établi mes objectifs, j'ai pas fait de test avec mon vélo de route. Donc je sais pas à quelle vitesse il peut aller pour un certain nombre de watts. Je sais donc pas si un gros travail sur la position aérodynamique suffira, s'il faut que je fasse quelques modifications sur le matériel de mon vélo, ou s'il faut carrément que je mette genre 7000 balles dans un vélo et dans tout le matériel qui va avec. J'ai 2 ans pour découvrir tout ça, et pour savoir si j'ai vraiment envie de mettre de l'argent dedans. Mais quoi qu'il arrive, moi ce qui m'intéresse, c'est la performance physique et mentale que c'est. Donc si je tiens 215 watts pendant environ 15 heures en position très aérodynamique, bon moi je serais content, pour moi l'objectif est validé. Après tout le reste c'est du bonus, même si j'ai pas le chrono que je veux, parce que j'ai pas un assez bon matériel. Bon maintenant voyons, en comparaison j'ai fait quelle perf à Nice. Mon point de départ dans cette épopée, c'est du coup mon Ironman de Nice, où j'ai fait 14h30. Oui, l'écart est gigantesque, c'est un abysse, c'est une faille spatio-temporelle, c'est ce que vous voulez, c'est... Voilà. Maintenant, regardons le détail par discipline. Les transitions, bon déjà j'ai fait 27 minutes, oui j'avoue j'ai fait 27 minutes, là je dois faire 8 minutes de transition, j'avoue j'ai forcé. Ensuite la natation, j'ai fait 1h33 contre un objectif d'environ 1 heure. Le vélo, j'ai fait 8h06 contre un objectif de 4h55. Oui, plus de 3 heures de différence, vous ne rêvez pas. Oh là, ça se pose de commentaires quoi. Et le marathon, j'ai fait un marathon en 4h24 contre un objectif de 3h15. Donc autant dire qu'en fait quand tu regardes le détail, bah c'est toujours aussi gigantesque. Mais, et il y a des mais qui font du bien, mon objectif à Nice, c'était juste de terminer, pas de faire un chrono, donc j'ai pris le temps aux transitions, j'ai posé le pied à terre plusieurs fois sur le vélo, j'étais chill. En natation, la combi était interdite parce que l'eau était trop chaude, donc pas de flottaison, et en plus j'ai nagé de manière la plus tranquille possible pour économiser de l'énergie, donc en fait j'avais quand même de la marge. Ensuite, le parcours vélo, bah c'est un des plus durs au monde parce que bah t'as plusieurs cols, t'as 2400 mètres de D+, et t'as des montées bien épicées, donc sur un parcours plat, effort égal, je peux économiser au moins 1h30. Et puis les conditions de course étaient particulièrement douces. Jusqu'à 39 degrés de ressenti, on a été rationné sur les premiers ravitaux. Pour compenser la déshydratation massive, j'ai beaucoup trop bu, et donc mon système digestif a complètement rage quit après 8 heures. Dommage, il restait 6 heures de course. Bref, une recette parfaite pour mourir dignement. Et malgré tout ça, sur le marathon, en étant tout du long dans une souffrance que je ne pourrais même pas décrire avec des mots, ni avec des images d'ailleurs, j'ai quand même tenu un 4h24, soit 30% des finishers à Nice, parce que bah tout le monde était éclaté par les conditions, et tout le monde marchait, donc bon. Après on peut aussi voir le verre à moitié vide, et me dire que je suis quand même à 1h15 de mon objectif. Quand on prend tout ça en compte, ça rassure un petit peu, mais pas trop non plus, quoi. Donc bah tout le reste, hein, va falloir que je le comble par l'entraînement. Et je vais évidemment documenter tout ça dans mes prochaines vidéos, comment j'organise ma prépa, je gère mes douleurs, ma position aérodynamique, ma préparation mentale, pour réussir à transformer un 14h30 en 9h15, 9h30. Pour me qualifier, je vais devoir tout optimiser sans me perdre, donc voilà les grandes lignes que je vais suivre. Déjà, le plus évident, c'est qu'il faut faire beaucoup de volume en triathlon. Parce que oui, pour être fort dans un sport, il faut le pratiquer,
Quand c'est un sport d'endurance, faut faire du volume, et quand c'est un sport d'ultra-endurance, faut faire beaucoup de volume. Logique. Donc pas de surprise, je vais faire beaucoup de natation, avec un gros focus sur la technique, ainsi que de la course à pied, et notamment beaucoup de vélo, parce que c'est mon gros point faible. Pour vous donner une idée, j'ai débuté ma saison avec 18 séances par semaine de prévues, 6 courses à pied, 6 vélos, 3 natation, et 3 musculations bien vénères. Car oui, deuxième point, je vais mettre une grosse emphase sur la muscu. 3 très grosses séances par semaine, d'1h30 à 2h chacune, avec vraiment de tout. Travail de force, endurance musculaire, d'explosivité, de mobilité, gainage, qualité des schémas moteurs, renforcement du dos, bref, tout et avec beaucoup de charge. Il y a un grand nombre de triathlètes qui commencent à pratiquer la musculation, mais mettre autant d'emphase dessus comme moi je le fais, ça reste quand même assez inhabituel, mais j'y crois à fond, pour plein de raisons que j'aborderai plus tard, mais la raison la plus évidente, c'est les résultats. La musculation a largement permis d'augmenter mes performances, d'améliorer ma santé, et même d'améliorer les performances des athlètes que j'accompagne, même quand ils sont 100% orientés endurance. Cette année, c'est mon kiné Antoine qui me fait la préparation physique, et c'est vraiment... Je vous montrerai dans les prochaines vidéos à quoi ça ressemble, mais les séances sont pensées pour servir à la fois la performance et la santé. Le troisième point, c'est la priorité absolue, c'est la santé. Je veux pas de blessures, je veux pas de maladies, et je veux gérer le mieux possible mes troubles neurologiques. Je préfère largement la constance à la quantité à tout prix à un moment donné. On va pas se mentir, quand tu t'entraînes autant, bah t'es forcément un peu fatigué tout le temps, ça fait partie du jeu, mais le problème, c'est que il faut que je fasse attention parce que les troubles neurologiques sont principalement déclenchés quand tes niveaux d'énergie sont bas. Donc quand je suis trop fatigué, j'ai le risque que mon dos se bloque complètement, et après je peux plus rien faire pendant plusieurs jours, et historiquement c'est ça qui a été le principal frein à la constance de mon entraînement et donc à ma progression, et c'est ça que j'aimerais améliorer cette année. Or le corps humain, c'est un joyeux bordel, c'est complexe, imprévisible, changeant. Et si t'ajoutes à ça mes troubles neurologiques, les variations d'énergie qu'on a tous, et tous les imprévus liés au travail, à la vie sociale ou à mes projets à côté, il n'y a aucun programme qui puisse tout prendre en compte. J'ai essayé tous les programmes du monde, toutes les approches possibles, même les plus progressives, mais à la fin, mon dos finissait toujours par être bloqué. Alors cette année, grâce au conseil de mon kiné Antoine, j'ai complètement changé d'approche. J'ai adopté une approche dite écologique en sciences de l'entraînement, où je m'entraîne en fonction de mon ressenti réel. Je choisis le sport, le volume et l'intensité en fonction de mon état du jour même, voire du moment de la journée. Parfois, 30 minutes avant la séance, je sais pas encore si je vais faire du vélo ou si je vais à la salle, et parfois je suis au bord du bassin et je sais pas encore exactement quelle séance je vais nager. Alors oui, comme ça on pourrait se dire que ça doit être le bordel ou la porte grande ouverte à s'entraîner n'importe comment ou toujours de la même manière. Mais non, c'est pas du tout de l'impro. Je respecte tous les grands principes de l'entraînement, la polarisation, la progressivité, la bonne gestion de la charge et du volume. Je garde beaucoup de variété et de finesse, même j'en ai plus qu'avant maintenant que j'adapte en fonction de mon ressenti au jour le jour. Et aussi, toutes les séances de musculation que me fait Antoine sont hyper bien ciblées sur mes besoins. Pour l'instant, les résultats de cette méthode sont excellents, mais ça reste très nouveau, je continue à l'affiner. Et voilà, peut-être que dans un an, je changerai d'avis. On verra. De toute façon, je documenterai tout ça sur cette chaîne, donc vous verrez, et je documenterai en quoi consiste cette approche écologique de l'entraînement et comment je l'utilise pour gérer mes troubles neurologiques, progresser et ne pas avoir trop de douleur. Autre point important, pour être rapide sur un vélo, oui, il faut appuyer fort sur les pédales, mais il faut aussi être aérodynamique pour ne pas que la résistance de l'air ne nous freine trop. Donc je vais devoir travailler ma position aérodynamique, une position où je suis puissant et que je peux tenir longtemps, et aussi travailler le matériel de mon vélo. Mais ça va être un nouveau problème à affronter, parce que oui, je vais être plus aérodynamique, mais mettre 2000 balles dans du matos pour gagner 3 minutes... Oh hell no! Et puis surtout, dernier point, je vais m'appuyer sur mes acquis et continuer à faire tout ce que je fais très bien. Rien de révolutionnaire, mais tout ce qui compte. M'entraîner intelligemment, bien dormir, bien boire, bien manger en termes de quantité, de qualité, pendant l'effort ou après l'effort. Oh my goodness! We are going to need an extra camera angle. I think Martin Van Riel. I think it was Martin Van Riel. Oh, wow. Gérer mon stress et ma charge mentale, écouter mon corps sans tomber dans l'hypervigilance, et puis plus généralement être assidu. Après moi je kiffe m'entraîner, la flemme c'est un concept obscur que je connais pas, donc voilà, je compte bien jouer sur ce point fort. Franchement, être au championnat du monde et être sur la même course que Samuel Lowe, Julie Emolo, Christian Blumenfeld et Lucy Charles Barclay, ce serait dingue. Mais au-delà de ce kiff de Fatboy, il y a deux raisons.
D'abord, c'est la performance que ça nécessite de faire un Ironman en 9h15. Parce que en tant que passionné de performance sportive, je me rends compte vraiment de la dinguerie que c'est. Et j'ai vraiment une grande admiration pour les gens qui y arrivent. Donc si moi, j'étais capable de faire ça, en plus avec mon passif, mes troubles neurologiques, mes douleurs, mais vraiment, je serais le premier à être complètement choqué. Et ensuite, si je suis tout à fait honnête, c'est juste un prétexte pour m'entraîner. Parce que c'est ce que j'aime. Là, le triathlon XXL en 9h15, ça me donne un objectif stimulant pour structurer mon entraînement. Mais en fait, le but final, c'est juste que je puisse m'entraîner beaucoup parce que l'entraînement, c'est le moment où je suis pleinement moi-même, je suis ancré dans le présent, je suis pas là en train de réfléchir au futur, au passé. C'est pas du calcul, du ah je dois bâtir quelque chose pour plus tard. C'est juste l'agréable sentiment de se voir progresser et la garantie que tous les jours, je vais avoir un peu de kiff à travers ces entraînements, et du coup, ça me donne un pilier super sain sur lequel construire après tous les autres aspects de ma vie. Je m'arrête là pour cette vidéo, mais la suite arrive bientôt.